travail qui commence. Ça va bien tout le monde? J'avais un discours, mais comme d'habitude, je vais vous parler. Je ne vais pas lire. Pour moi, comme maire d'arrondissement de Montréal, de Ville-Marie et maire de Montréal, c'est sûr que l'avenir de Montréal passe par l'avenir du Vieux-Montréal. C'est notre âme, c'est notre identité. C'est un secteur économique vibrant. C'est le carrefour de ce que représente Montréal, de ce qu'est Montréal, de ce qu'aspire Montréal. Donc, toute la question culturelle, économique, touristique, historique prend tout son sens. Et la différence entre plusieurs grandes métropoles du monde, bien, à mon avis, personnellement, c'est le Vieux-Montréal. On est évidemment plein de quartiers, on a plein d'interactions, de diversité. Mais Montréal, c'est une île aussi. C'est pas juste la métropole. C'est le Vieux-Port, c'est le port. C'est ses quartiers, c'est sa gastronomie. C'est... T'as vu le geste? OK. J'en essaye des nouvelles, là, tu sais. Il faut que je renouvelle mes jokes. Mais il y a plusieurs choses. Ça fait 1 an maintenant que je suis votre maire. Il y a plusieurs choses qui se passent présentement. C'est qu'on a décidé de tourner la page. On a décidé d'arrêter de se gratter le bobo pour se demander, puis faire le procès, puis de réinventer ou de définir le passé. Puis c'est de se demander ensemble comment on peut tous et toutes faire partie de la solution. Le 17 novembre prochain, lundi prochain, il va y avoir Je vois Montréal, qui est en fait une autre étape de la prise de conscience collective où on peut regarder passer la parade ou en faire partie. Si Montréal est une locomotive, on a besoin de wagons, mais on fait tous partie du même train. Et on doit se donner les coups des franges pour trouver une façon de s'épanouir davantage, de prendre pleinement notre rôle, tant sur le plan local que sur le plan du Québec, que sur le plan canadien, mais très certainement sur le plan international. Alors, si Montréal est une porte d'entrée, bien, évidemment, ça peut passer beaucoup par le Vieux-Montréal. Peut-être vous dire de façon exhaustive un petit peu ce que j'ai l'intention de faire pour les prochains mois. Évidemment, le 375e, c'est important. Toute la question de la célébration, mais aussi tout ce qui touche la question des infrastructures, redonner les berges à la population, les promenades urbaines. J'ai entamé des négociations formelles avec le gouvernement du Canada, pour récupérer le Vieux-Port de Montréal, pour que le Vieux-Port de Montréal devienne Montréal. Voilà. Il y a déjà quelqu'un qui a dit « ça nous appartient, on va le prendre ». Pas plus de payage sur le pont Champlain, mais on va le récupérer. Mais le Vieux-Port, évidemment, aussi, on va voter demain un programme triennal d'immobilisation de plus de 4,5 milliards de dollars, où à l'intérieur de ça, bien, il y a aussi des bonnes nouvelles, tant au niveau de la mise à niveau des infrastructures, mais très certainement, il y a un 15 millions de dollars qui existe pour l'aménagement du quai Alexandra, parce qu'on rêve d'avoir une gare maritime, et ils ont pleinement notre appui en ce sens. Ça a poigné moins fort, celle-là. OK. Mais il y a quand même 5 à 6 millions de touristes qui viennent ici. Et je pense que si on veut se donner une cohérence et puis une vivacité nouvelle, je pense que ça peut passer aussi par les croisières. Les célébrations vont évidemment nous permettre également, tant sur le plan des infrastructures, mais sur le plan, je dirais, moi, je crois énormément en notre identité, en notre diversité. Les phases 2, on embarque dans Pointe-à-Calière, on regarde avec l'ensemble des musées également. Mais je veux qu'on ait une meilleure signalisation pour que les gens puissent s'accaparer du Vieux-Montréal puis de voir tout le caractère historique qui s'y rattache. Mais évidemment, vous avez parlé beaucoup de culture cet après-midi, donc tout le rôle entre le milieu culturel, la créativité, l'art technologique, le Vieux-Montréal, le Centre Phi. Bon, vous avez la SAT, vous avez tous ces éléments. J'extrapolerais peut-être un petit peu plus loin, j'irais plus loin parce que je traverse le fleuve en partie. Pour moi, il y a le Vieux-Montréal, mais il y a l'avenir du parc Jean-Drapeau. Donc, ça aussi, il va se passer des choses intéressantes. J'avais mis en place un projet qui va
voir le jour, c'est de créer un amphithéâtre naturel, donc à ciel ouvert au niveau du parc Jean-Drapeau. C'est de réorganiser les promenades pour éventuellement avoir une traverse fluviale. Ça passe tout par le vieux, ça, en quelque part, là, right? Ce que j'aimerais... I'll say a few words in English, too, because I believe in diversity. I think that we're all part of the solution. I love my flag because it also, not only we have to think, of course, of the First Nation, our Aboriginal who came here first and who's part, of course, of the celebration of the 375th anniversary. But I think that our diversity, from the English side, the Scottish, Irish, French, name it, I think that all that kind of celebration and the culture, the vibrant culture that we have from its theater, dance, and all that, I think music, of course, and all the others, I think that we have an amazing way to show to the rest of the world that Montreal is unique. And the future of our old Montreal past represent that too. On a dû un parlement, il a brûlé, on s'en rappelle, mais on est en train de sortir un petit peu, oui, OK. Tout ça mis ensemble, ce que j'aimerais, puis là, j'en fais un souhait personnel, puis j'aurais besoin de vous autres. Plastique, c'est utile. C'est bien utile, le plastique. Mais maudit que c'est lettre. On a la plage Jacques-Cartier à refaire. Il faut lui redonner ce caractère, cette âme, et j'ai l'intention de travailler avec les propriétaires. Regarde, Mario est content. Avec les propriétaires, avec les commerçants. On est tous dans le même bain ensemble. On travaille tous ensemble pour se donner cette fierté. Et on peut penser à... Quand on se promène dans le Vieux-Montréal, c'est aussi l'histoire. Alors, quand on va passer de l'hôtel de ville, en passant par le château Ramsay, qu'il ne faut pas oublier, évidemment, place Jacques-Cartier, place Vauquelin, il y a des choses extraordinaires qui peuvent s'y rattacher, puis on peut déjà vivre cette âme et dire on est dans un... On vit déjà l'histoire en étant dans cette place-là. Évidemment, avec Cité Histoire, avec tous les autres projets qui vont avoir lieu le 375e, il y a également, évidemment, les fêtes de fin d'année. J'ai un peu à la blague, on n'aura pas Lost Finger l'année prochaine parce qu'il faisait tellement frais qu'il n'en reste plus. Ils sont tous perdus. C'est une nouvelle joke, ça. Vous voyez, ça marche. Mais, chose certaine, vous avez en moi un facilitateur, un catalyseur. Tout le monde veut répondre présent. Ce n'est pas juste une question de volonté politique. Le milieu des affaires, le milieu culturel, le milieu de la créativité, les nouveaux médias, tous les secteurs, on a une obligation de résultat. Montréal, avant, était oublié. Montréal est devenu de plus en plus fort. Montréal sera incontournable. Puis ça va se faire aussi basé sur l'avenir du Vieux-Montréal. Alors, je veux vous remercier de me donner cette chance de vous faire un petit mot de la fin. Je sens qu'il y a des gens qui ont soif un peu. Mais what you see is what you get. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de faux fuyants, c'est comme ça. Ça sort comme ça sort. Puis cette transparence, cette presque camaraderie, cette relation unique entre nous va faire la différence parce que la force de Montréal, c'est avant tout les gens. La créativité, c'est les gens, c'est les citoyens, c'est ce que ça représente, sa diversité, sa force économique, sa force culturelle. Bref, je ne sortirai même pas les étiquettes parce que vous les connaissez autant que moi, mais on est fort parce qu'on est vrai. Et si tout le monde met l'épaule à la roue, on va y réussir. Alors, vous avez en moi un de vos champions. On a une administration qui est prête à travailler. Tout le monde veut travailler en ce sens-là. Vous avez vu déjà ce qui semblait impossible. On a une administration où tout le monde travaille ensemble maintenant. Il y en a un qui a parlé d'ennemis, mais on va le laisser, il va comprendre, il va s'habituer. Mais moi, ce que je veux, c'est tant au niveau de l'administratif qu'au niveau du politique, on puisse répondre présent parce qu'on a poireauté trop longtemps, puis on a essayé trop longtemps de définir le passé quand on a à se tourner résolument vers l'avenir. Et ça va faire toute une différence. Vous avez vu l'autoroute Ville-Marie, là? Déjà, en partant, on est en train de cicatriser cette laideur pour approcher le centre-ville du Vieux-Montréal. Vous allez avoir avec ça, vous avez le CHUM. Il y a un nouveau quartier de la santé qui va se développer. Vous allez avoir plus de 25 000 personnes qui vont passer par là.
Donc, oui, en termes de développement économique et tout ça, mais il faut aussi s'assurer une certaine quiétude, évidemment, mais un milieu de vie qui va permettre aux gens non seulement de célébrer à tous les jours dans le sens où ils sont heureux où ce qu'ils sont, mais d'aussi donner le goût à des familles de venir s'installer et de venir pas juste y travailler, mais venir y demeurer. Alors, merci beaucoup. Passez une agréable journée. Merci d'avoir procédé à cet exercice et puis longue vie au Vieux-Montréal. Merci beaucoup. Alors, je vais clôturer ça rapidement. Merci tout le monde d'avoir été là cet après-midi et ce matin, pour ceux qui ont passé la journée avec nous. Je tiens à remercier M. Denis Coderre, le maire de Montréal, la générosité de nous avoir donné du temps pour venir nous saluer dans le Vieux. Sur ce, je remercie aussi le Centre Phi qui nous accueille toujours de façon absolument incroyablement professionnelle. Les techniciens. Et évidemment, toute mon équipe de la SDC, parce qu'on est 3,5. Mais je travaille avec une équipe de jeunes absolument formidables qui me font vivre une expérience extraordinaire. Je les en remercie grandement. Bonsoir tout le monde. Il y a un petit quelque chose en haut, un 5 à 7 au 4e.